Alors, troisième partie de ce sixième cours sur la vie morale surnaturelle, son progrès, son achèvement. Ben là, on a l'achèvement, donc on a vu comment aller dans ce qu'on appelle le paradis, comment aller en enfer. Ou comment on va en enfer plutôt, oui, parce qu'on n'y va pas. Personne n'y va, je pense, avec plaisir, sauf si vraiment il est trompé complètement et il ne se rend pas compte de ce que c'est. Hein. Enfin, je crois que peu de personnes se rendent compte. Il faut avoir le courage de voir ce qu'ont dit les saints, et puis aussi certaines personnes, comme je disais, qui ont fait l'expérience de la mort. Sur YouTube, il y a des vidéos, bon, on fait trier, hein, il y a un peu comme partout, je n'allais pas dire tout et n'importe quoi, mais il y en a qui ne sont pas de grande valeur. Mais il y en a d'autres, comme cet homme qui a subi la mort justement, oui, et puis qui maintenant fait des conférences dans le monde entier, qui était un homme d'affaires, un homme important, qui gagnait beaucoup d'argent, etc. Bah, je peux vous le raconter si vous voulez en 2 minutes. Ils étaient 5 enfants, et la maman priait. Et eux, ils étaient athées, les enfants. Et ils se moquaient de la maman, et ils disaient, mais pourquoi tu pries, ça sert à rien, aujourd'hui on est dans un monde moderne. Bon, je sais pas ce qu'ils leur ont dit, mais quelque chose comme ça, quoi. Dieu n'existe plus, laisse tomber. Et cet homme, dans ses voyages d'affaires, un jour, il va à l'île Maurice et il va se baigner, il se fait piquer par des méduses mortelles, la piqûre mortelle, 5 méduses. Alors, mais pas à mort subite, hein, il avait eu le temps de... Alors, il a cherché un véhicule pour aller à l'hôpital, il trouvait personne, enfin, c'était assez compliqué. Il trouve enfin un véhicule, et puis pendant le trajet, il entend, enfin, il a des voix de Dieu, enfin, une communication qui lui dit, bon, je crois qu'il aurait répété le Notre Père, donc pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Est-ce que tu as pardonné, etc. Bon, je vais passer les détails, vous pouvez regarder, d'ailleurs, c'est sur YouTube, je pense que ça y est encore. Il fait des conférences dans le monde entier maintenant, qui durent une bonne heure, je crois. Hein. Et il finit par mourir, il se retrouve de l'autre côté. Et pour abréger, bon, il va vraiment dans le lieu des ténèbres. Hein. Il dit c'est affreux, hein. Il faut voir la description. Puis c'est très détaillé. Hein. Et justement, ça, c'est des signes un petit peu qui montrent qu'il a vraiment vu. Bon, il réserve toujours, hein, mais... Et à un moment, il fait l'expérience un peu de l'enfer. Et à un moment, il voit une lumière, et je crois qu'il voit Jésus lui-même, qui lui dit, bah, écoute, grâce aux prières de ta maman, tu vas revenir à la vie, mais maintenant, change de vie et sache qu'il y a une vie éternelle après la mort. Vous voyez la maman et le témoignage de cet homme et là, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un homme d'affaires, donc il fait maintenant des conférences dans le monde entier, donc il va pas s'amuser à faire des conférences dans le monde entier pour raconter des bobards, et justement, je crois que Jésus lui a dit, fais connaître ce que tu as vu, témoigne de ce que tu as vu, et désormais mène une autre vie, vous voyez. Pour dire que, hein, des fois on vous dit, je parle de la vie éternelle aux gens, ils me disent, oh bon, personne n'en est jamais revenu. Si, justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir cet instrument extraordinaire qui est l'Internet, dont il faut savoir se servir, hein, sans abuser. Comme partout, il y a des excès et aussi des défauts. Et là, justement, on peut retrouver des témoignages qui sont assez marquants, assez impressionnants. Hein. Alors, entre ces deux catégories de personnes, il y en a entre ceux qui vont au paradis et ceux qui vont en enfer. Il va, sans doute, hein, il y en a qui vont tenir un petit peu une sorte de milieu entre ces deux extrêmes. Alors, on a d'abord ceux qui ont quelque attachement à la vérité, mais ne mettent pas toute l'ardeur qu'ils devraient à la rechercher. De ce fait, ils sont en grave danger, car le prince des ténèbres cherche de toutes les manières à nous tromper. Hein.
Je cite Saint Pierre, sa première épître, 5:8, le démon va et vient rugissant, cherchant qui dévorer. Hein. Ça, même dans l'Église, on ne fait pas attention à ces paroles-là, mais c'est très très fort. Hein. Le démon va. Imaginez moi je donne l'exemple toujours vous êtes dans une ville, bon, moi je suis à Lourdes, hein, et imaginez qu'on annonce qu'il y a un lion qui est en liberté. Bon, on n'arrive pas à le maîtriser. Premièrement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont sortir se promener dans la rue. Et puis, deuxièmement, si on est dans la rue, on va tout faire pour éviter de le rencontrer et s'en prémunir, vous voyez. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. On avait, alors je ne sais plus ce qu'il dit, Saint Pierre, il dit tenez-vous sur vos gardes, quelque chose comme ça, parce que le démon va et vient rugissant, cherchant qui dévorer. Hein, c'est pas un gentil minou. Que des lions, bon, vous pouvez en avoir qui sont bien dressés, mais là, rugissant, cherchant qui dévorer. Et le prince des ténèbres cherche de toutes les manières à nous tromper. Alors évidemment, lui, il ne va pas se présenter sous l'aspect d'un lion rugissant, sinon on va tous avoir la trouille et fiche le camp et se prémunir de lui. Il va se montrer d'une façon attirante. Et par-dessous, c'est le lion rugissant qui cherche qui veut te dévorer, il dévore, hein, faut voir. Et qu'il y a voir aujourd'hui tous les gens qui sont remplis de haine dans le quotidien. Hein. Et donc le démon, le prince des ténèbres, cherche de toutes les manières à nous tromper et à nous faire croire ce qui est faux, en particulier à propos de Dieu. Hein. Il préfère prendre pour vrai ce qui est faux. Et nous savons que la première chose qu'il vise, c'est la foi. Car s'il réussit à la faire perdre, il a gagné. L'homme n'a plus l'aide surnaturelle, puisque tout dépend de la foi dans la vie spirituelle. La porte est ouverte et le démon ne tardera pas à prendre la place. Car il a tôt fait de se faire passer pour le maître du monde. Ou au moins pour notre centre d'intérêt principal qu'on appelle une idole, hein, parce que tout ce qui est pris pour intérêt principal dans notre vie qui n'est pas Dieu, c'est une idole, hein, c'est ce qui prend la place de Dieu, ça peut tourner à l'adoration, et c'est là que ça se termine souvent, parce que l'homme est fait pour Dieu, hein, il a tout ce qu'il faut en lui, même les plus fiers qui ne veulent jamais entendre parler de Dieu, ni de se mettre en adoration devant lui, mais en fait ils se mettent à genoux devant Satan, hein, quand ils cultivent l'orgueil, la haine, la recherche de l'intérêt personnel au détriment des autres, etc. Tout ça, ils ont pris Satan pour Dieu, hein, et ils sont à genoux devant lui et ils lui obéissent comme ses sujets serviles. De là, deux catégories de personnes, comme on disait. Ceux qui ne cherchent pas de toute leur force la vérité et la sagesse, hein, vous rappelez le commandement de Dieu, hein, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Hein, il dit pas, c'est pas une sinécure. Hein. Donc ceux qui ne cherchent pas de toute leur force la vérité et la sagesse, mais la cherchent, ou s'y attachent tout de même de façon notable dans l'essentiel. Hein, ça c'est la première catégorie. Ceux-là sont en principe protégés dans l'essentiel et donc ne perdent pas la bonne direction, s'ils n'ont pas le cœur trop corrompu. Mais comme ils ne se sont pas donnés complètement, leur connaissance et leur amour sont imparfaits, impurs, et ils doivent subir une purification dans ce qu'on appelle le purgatoire, avant de pouvoir rejoindre Dieu, qu'ils ont aimé dans l'essentiel tout de même s'ils ne l'ont pas aimé de tout leur cœur, comme leur donnait le premier commandement. La deuxième catégorie de personnes, ce sont celles qui se sont laissées berner par le prince du mensonge et se font une fausse image de Dieu. Hein, comme on le disait, de là deux voies. Soit cette image est répugnante, il leur fait perdre la foi, soit cette image est attirante, mais comme ce n'est pas Dieu, elles adorent autre chose que Dieu et tombent dans l'idolâtrie, comme on le disait.
qui est proprement mettre dans son cœur à la première place quelque chose qui n'est pas Dieu. Et le premier cas, ceux qui ont une répugnance, finit toujours comme le second, car comme on le disait, Satan ne tarde pas à prendre la place, car si nous sommes forts contre lui avec Dieu, sans Dieu nous ne pouvons pas grand-chose, et il a tout fait de nous tromper, de nous faire adorer, et de se faire adorer par notre bêtise. Inutile de dire que dans les deux cas, la personne finit en enfer. Alors il ne s'agit pas de dire « Oh, ben moi je suis malin, je suis plus malin que lui, je me ferai pas avoir. » Il sait par où nous prendre. Malheureusement, quantité de gens même très intelligents se laissent prendre parce que on a des tendances mauvaises. C'est par là qu'ils nous entraînent, par exemple l'orgueil, la vanité, la recherche des richesses, même de façon injuste, etc., des plaisirs sexuels et tout. Il est là à chaque fois pour nous faire dévier et nous attirer de plus en plus vers la mauvaise utilisation, entre guillemets, de la création de Dieu. Inutile de dire que dans les deux cas, la personne finit en enfer, car elle suit le prince de l'enfer et donc se retrouve chez lui. C'est tout à fait logique. C'est ce que Jésus laisse entendre dans le passage cité, Saint Luc 13, 23, 28. Si vous êtes dehors, les gens qui frappent à la porte, c'est-à-dire à côté de la plaque, comme on dit à l'envers d'autres dieux, si vous êtes dehors et que vous vous mettiez à frapper en disant « Ouvrez-nous », arrivez aux portes du paradis, il vous répondra, le maître de la maison du ciel, « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Oui, parce on a fait le mal en croyant servir Dieu et en fait on servait le prince des ténèbres. En tout cela, ceux qui sont dans le purgatoire attendent de rejoindre les bienheureux. Les bienheureux attendent la résurrection des morts pour retrouver leur corps et être pleinement heureux en Dieu. Bon, ils sont déjà heureux dans la pleine vision béatifique de Dieu, mais ce bonheur n'est pas complet parce qu'eux-mêmes ne sont pas complets. On récupère, entre guillemets, notre corps à la résurrection finale, au dernier jour, si on est saint. Et les damnés redoutent la résurrection des corps, car elle leur apportera un surcroît de souffrance. Et de fait, autant les bienheureux auront plus de bonheur une fois complets, une fois qu'ils seront complets avec leur corps, autant les damnés auront plus de souffrance. On a du mal à comprendre cette souffrance des damnés, comme on le disait, dépassant toute conception, sans aucun espoir pour toujours. C'est terrible. Mais ce défaut de compréhension tient à ce qu'on ne s'inquiète pas de savoir qui est Dieu, qui est l'offensé. Bon, entre parenthèses, qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça m'échappe. Oui, on ne se rend pas compte parce que on néglige toutes ces vérités. Bon, je continue, je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Bon, ce défaut de compréhension de pourquoi l'enfer tient à ce qu'on ne s'inquiète pas de savoir qui est Dieu, qui est l'offensé. On en a déjà parlé, mais on peut prendre une lointaine comparaison. Imaginons une personne qui aurait fait souffrir un peuple immense. Oui, on a déjà pris cet exemple. Par exemple, par arme biologique. Il empoisonne toute une population, par exemple les États-Unis, avec un virus ou une bactérie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Bon, tous les Américains sont morts. La justice réclame un châtiment en proportion du mal causé. C'est pas la même chose de tuer un homme que de tuer toute une population. On a un exemple avec Hitler ou Staline ou Mao Tse-tung. Dieu est infiniment plus qu'un peuple immense. On peut ajouter indéfiniment
à ce peuple des gens de meilleure qualité, se sert encore bien en dessous de ce qu'est Dieu. On peut, je le dis, on peut rajouter des milliards et des milliards d'êtres humains. Et à ce rajout, on peut rajouter encore et rajouter, multiplier le nombre par lui-même autant qu'on voudra. On sera encore loin de se rendre compte qu'il y a Dieu. Et qu'est-ce que représente une offense adressée à cet être infiniment parfait, en plus qui a toutes les qualités. Ça, il n'y a rien qui révolte plus que l'injustice par rapport à quelqu'un qui est bon, vous savez. On peut comprendre ainsi, ou qui est innocent, comme les enfants, pourquoi les malheurs des enfants nous révoltent un peu d'une certaine manière, mais ça, bon, on ne comprend pas toujours non plus. Parce qu'un enfant, c'est injuste, apparemment, qu'il souffre ce qu'il souffre. Bon, on en a parlé, on en parlera, mais je veux dire, pour mettre l'accent sur le fait que, pour faire ressortir la gravité de l'offense, vous voyez, par rapport à ce calcul, elle se mesure en fonction de la dignité de l'être offensé. Donc plus il est bon, plus il est innocent, plus il est rempli de qualités, plus l'offense est grave. Et d'autant plus si ces qualités sont portées à l'infini, en perfection. Voilà, pour expliquer un petit peu, si on peut, pourquoi l'enfer est infini en temps, pourquoi il est éternel. On peut comprendre ainsi un minimum que la sévérité du châtiment n'est même pas proportionnelle à l'offense, tout en étant infini en durée. On ne badine pas avec la mort. Vous voyez ? Et ça vient aussi de ce qu'on ne prend pas la peine de nous informer de la vie, de ce qu'est la vérité dans cette vie, la vérité après la vie. On a tout ce qu'il faut pour ça, l'Église, Dieu lui-même est là pour nous conduire, si on s'intéresse un tant soit peu, vers la vérité et nous informer de toutes ces choses, et nous mettre en garde. Mais on s'en soucie pas. Souvent, comme dit mon neveu athée, on verra bien. On verra sur la préparation, on verra bien. Ah oui, je voulais dire aussi, en passant, aujourd'hui on parle de l'euthanasie, vous voyez, le droit à l'euthanasie, le droit de décider de sa mort. Il y a encore une fausse information là, du point de vue surnaturel, du point de vue de toute la vérité, qui englobe ce monde-ci et le monde futur. C'est qu'on croit qu'après la mort, c'est fini. Quand on souffre beaucoup des fois, arrivé au terme de la vie ou à un moment de sa vie, et on croit que la mort va mettre un terme à ça. On va dire après c'est fini, enfin je vais respirer, si on peut dire. Je vais être tranquille. C'est faux, c'est complètement faux. Parce qu'on se retrouve de l'autre côté de la même manière, avec les mêmes souffrances et même pire, si on n'est pas du bon côté, vous voyez. Là, les gens se trompent complètement, mais complètement. Puis ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas de... Moi, je vois pas de gens d'église qui vont faire alerter les gens pour dire, attendez, l'euthanasie, alors on dit oui, droit à la vie, droit à l'existence, dignité, accompagnement des gens jusqu'au dernier terme. Mais il n'y en a pas un qui va dire, enfin, je ne connais pas beaucoup, je ne connais pas, il va dire, mais attendez, la mort, c'est pas une libération. Vous allez, faut pas croire que de l'autre côté, c'est fini et vous allez être tranquille. De l'autre côté, on va apparaître devant le juge éternel et il va falloir rendre compte de toute sa vie. Et c'est rien. La mort sur terre n'est rien comparé aux souffrances qui nous attendent si on n'est pas préparé à cette vie future. Ça, personne ne le dit, mais c'est la réalité. Il n'y a qu'à voir la parole de Dieu, lire les saints, etc. Et puis là, on en parle justement déjà en ce que l'homme est éternel. On a montré en première année que l'homme a une âme immortelle. Et donc, elle arrive quelque part après la mort. Elle ne périt pas, donc elle est forcément quelque part. Et ce quelque part, c'est en face de la justice divine qui demande des comptes. Si ça a été, ça va. Et puis si ça n'a pas été, soit il faut se purifier si on n'est pas trop du mauvais côté, puis si on a passé la limite, puis mort éternelle, et enfer et toutes les souffrances qui l'accompagnent. Et du fait qu'on est éternel, vous voyez,
Ces choses-là ne s'arrêtent jamais. Et il n'y a pas de changement, il n'y a pas plusieurs vies, hein, on l'a montré aussi. En philosophie, on peut démontrer qu'il n'y a pas de réincarnation. Et puis en théologie aussi, de toute façon, à la mort, il y a plusieurs paroles de l'écriture, des révélations qui font comprendre qu'à la fin de cette vie-ci, c'est fini. Il faut rendre compte de ce qu'on a fait. Ça, on n'en parle pas non plus dans l'Église. Ça qui est dommage, c'est qu'on aura à rendre compte de chacun des actes de notre vie jusqu'à la moindre pensée, dit Jésus. On ne s'imagine pas. Alors, ceux qui sont dans la religion, la bonne religion, qui bénéficient de la rédemption de Jésus et des sacrements, en particulier le sacrement de pénitence, qui nous purifie régulièrement de nos fautes, si c'est bien fait, et la pénitence aussi, la réparation qu'on doit faire aussi avec, hein. Et puis l'Eucharistie qui nous fait grandir pour cette vie éternelle. Si on n'a pas ça, les péchés s'accumulent, et puis on arrive aux portes de la mort, avec tout ce fardeau-là, comme on le disait. Et il ne s'agit pas du tout de ce qu'on veut nous faire croire souvent, que c'est un bon papa qui va nous accueillir les bras ouverts. Viens, t'inquiète pas, c'est pas grave tout ça, viens te réjouir avec nous, on oublie tout, on ferme les yeux de l'instant où on a le minimum de bonne volonté. Tintin, hein, on a le fardeau derrière, il nous tient, il nous colle à la peau, mais si on n'a pas pris soin de se purifier avant d'arriver, par ce que nous a apporté Jésus, on est fichu, hein. Puis ça se comprend aussi dans le sens où Dieu n'a pas été, j'allais dire, peut-être pas prendre des expressions trop simplistes comme il n'a pas été avec le dos de la cuillère, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas lésiné sur les moyens, il a envoyé son propre fils. Hein. Dieu s'est fait homme. On ne se rendra jamais compte de ce prodige extraordinaire que c'est. Et donc, ne pas tenir compte, premièrement, de la venue de Jésus, deuxièmement, de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il nous a enseigné pour nous montrer le chemin, en nous prévenant, déjà dans les Saintes Écritures, ça y était déjà, mais Jésus aussi, en nous prévenant que si on ne change pas, ça va très mal se terminer pour nous, qu'il est le Sauveur, qui vient nous libérer, et qu'on n'est pas capable de se libérer nous-mêmes. Et il a payé le prix, hein. Il a été jusqu'à se faire crucifier dans des souffrances horribles. Si on méprise tout ça pendant la vie, arriver aux portes de l'éternité, vous comprenez que papa, il n'est pas très content qu'on ait méprisé ses noms. Hein. Tu as voulu faire ce que tu veux, c'est bien, mais maintenant tu payes. Hein. Je t'ai envoyé un sauveur, c'est pas pour des queues de cerise. Alors, vous avez peut-être pas trop rallongé, mais vous avez l'histoire du gars dont on va peut-être pas... On continue, enfin, vous voyez ce qu'on veut dire, hein. C'est pas une petite affaire, hein. C'est tout à fait sérieux. Et il faut prendre ça tout à fait en compte. Hein. Alors, l'injustice en tout cela, c'est en l'homme, pas en Dieu. Hein. On pourrait parler d'une injustice par rapport à l'enfer. Et dire que c'est injuste, que l'homme paye aussi cher alors que c'est pas cher. Si, justement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est la gravité du péché par rapport à la dignité de l'offensé, on disait. Hein. L'injustice en tout cela, donc, est en l'homme, hein, pas en Dieu. Car c'est l'homme lui-même qui s'inflige cette terrible peine, malgré d'innombrables avertissements, comme on le dit. Hein. Dans le dialogue de Sainte Catherine, Dieu dit « Si tu savais tout ce que je fais pour ramener les hommes vers moi. Hein, » on ne se rend pas compte. Hein. Toutes ces inspirations, ces bonnes pensées qu'on a sur Dieu, ça vient de Dieu, ça. Si tu savais tout ce que je fais pour ramener les âmes vers moi. En refusant donc, c'est l'homme lui-même donc qui s'inflige cette terrible peine, hein, malgré d'innombrables avertissements, en refusant toutes les avances de Dieu. Rien n'empêche qu'il ne revienne vers Dieu. Il reste toujours extérieurement libre, hein, l'homme, sur cette terre, de continuer dans la même voie ou d'en prendre une autre. On peut du meilleur chemin dévier vers un moins bon, et inversement, on peut du mauvais chemin en retrouver un bon.
et se diriger de toute ardeur de son âme vers le bien infini, comme on le voit admirablement réalisé chez les saints, et comme la nature le réclame. Tout ça, c'est tout à fait logique. Hein. Le démon est là, il nous tire d'un côté ou de l'autre. Hein. Surtout quand il a l'âme dans ses griffes, en partie ou en bonne, ou en presque en totalité. Il va pas lâcher le morceau comme ça. Et on voit chez les saints, quand ils reviennent, le démon fait tout ce qu'il peut pour garder sa proie. Hein. Et c'est des souffrances, des combats terribles. Hein. D'où encore l'extrême. Puis à la mort, c'est pareil. Quand on veut faire croire qu'à la mort, un bon papa nous attend et puis que tout va aller comme sur une route bordée de fleurs, par un beau soleil radieux, justement, Dieu l'a dit dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne dont on vient de parler tout de suite, là. Il dit, celui qui arrive aux portes de la mort sans préparation, il ressemble à un soldat qui va sur le champ de bataille complètement désarmé. Vous voyez, vous imaginez ce qui arrive. Bon, il a 150 chances sur 100 de se faire zigouiller, excusez-moi. D'où encore l'extrême importance de chercher la sagesse avec toute l'ardeur dont on est capable, et d'habituer notre volonté à choisir le meilleur bien, selon la meilleure vérité, ce qui est la vertu. Hein? Habituer, habitus. C'est pas la même chose, mais ça se rejoint. On entend dire parfois que l'enfer n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre des damnés. Bon, on en a déjà parlé, mais on peut en parler encore. C'est vrai dans le premier sens indiqué plus haut, mais pas dans le sens où l'être infini offensé, qui est Dieu, doit recevoir réparation. Oui. On dit même que ce sont les damnés eux-mêmes qui veulent aller en enfer, mais c'est complètement faux. Bon, peut-être pas complètement, mais comme on le voit dans le passage de l'Évangile où les démons d'un possédé au pays des Géraséniens supplie Jésus de ne pas leur commander d'aller dans l'abîme, hein, mais plutôt dans un troupeau de porcs. Hein, vous avez ce passage de l'Évangile. Bon, on voit bien que les démons eux-mêmes, ils n'ont pas du tout envie d'y aller. Hein, et pourtant, ils n'arrivent pas à cesser de faire le mal. Hein, parce qu'on voit le troupeau de porcs, en fin de compte, ils l'entraînent par les pentes escarpées du lac et noient ce troupeau. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une certaine... on se sent indigne d'aller. C'est vrai qu'il y a dans le sentiment, il y a des passages dans les saints ou dans l'écriture où on sent qu'on n'est pas tout à fait prêt à aller... Bon, mais c'est pas seulement ça, hein, c'est surtout le châtiment de Dieu qui arrive en paiement, si on peut dire, de tout ce qu'on a fait. Hein. De même que la récompense. Oui. On a peur de voir par cet enfer un Dieu très méchant qui punirait trop sévèrement, par exemple, même une âme qui voudrait aller au paradis. Et il ne s'agit pas de méchanceté, mais simplement que la justice de Dieu soit satisfaite. Hein. C'est-à-dire que chacun ait en définitive ce qui lui revient. De plus, la justice de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a méprisé, s'est porté encore atteinte à Dieu lui-même. Oui. Et je voulais dire autre chose là. Bon, ça fait rien, ça va me revenir. Alors, quelle proportion ira en enfer et quelle proportion au paradis, hein? Certains disent, comme Jean de Jacques, qu'on ne peut pas savoir. Alors que Jésus, lui, dit très clairement que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Hein, dans ce qu'on a cité là, Luc 13, 23, 28. Hein. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pour comprendre ça, prenons un exemple simple, comme un troupeau de 100 moutons, par exemple, hein, dans un pré. Et supposons que beaucoup se soient échappés. On demandera combien, hein, si je vous pose la question. Hein. Beaucoup du troupeau se sont échappés. Il semble que 10 ou 20 ou 30 ne soient pas encore beaucoup. Hein. Bon, ça dépend de quel point de vue on se place, mais ça fait 30% même. C'est pas mal.
Je dirais que c'est pas encore beaucoup. Hein. Moi, je dirais beaucoup, au moins partir à la moitié. Hein, si ce n'est 60 ou 70. Ou alors, il y a eu une guerre, et la France a perdu beaucoup de ses habitants. Hein. Bon, puis même si on va pas jusqu'à la moitié, sur 30 millions sur 60, beaucoup, c'est quand même... Hein. Bon. D'autres paroles encore de Jésus et des apôtres rejoignent ce sens. Hein. Or, il ne s'agit encore, dans le passage cité, que de ceux qui voudront entrer dans le paradis et ne le pourront pas, vous voyez, hein. Comprenez? Beaucoup voudront entrer et ne le pourront pas. Alors, combien encore du reste? Et beaucoup voudront entrer et ne le pourront pas. Alors, si ceux qui veulent entrer, de ceux-là, il y en a beaucoup qui ne pourront pas, qu'est-ce qui va en être de ceux qui s'en soucient pas ou qui ne veulent pas, même? Bon, ceux qui ne veulent pas, de toute façon, ils n'iront pas, parce que Dieu ne va pas les forcer. Hein. Ben, c'est pas trop difficile à calculer quand on voit la proportion aujourd'hui entre les pratiquants et les non-pratiquants. Hein, il y a à peine 10% de pratiquants, ça, je parle de ça il y a 15 ou 20 ans. Enlevé de ces 10%, 60 ou 70%, que reste-t-il? Peut-être 3 ou 4%. Et là, vous pouvez faire refaire le calcul en pensant je crois qu'on arrive aux 3 ou 4% de pratiquants aujourd'hui. Beaucoup de passages de l'Écriture parlent en ce sens. Par exemple, en Saint Paul, le temps s'est fait court, hein, je cite Saint Paul, le temps s'est fait court, courez de même afin de remporter le prix. Certains disent, comme Jean de Jacques, que ce n'est pas la totalité de nos bonnes ou de nos mauvaises actions qui vont décider de notre sort final, mais de notre amour final. Il faut répondre que si, tout à fait. Et certaines paroles spirituelles le disent comme leurs œuvres les précèdent. Hein. Leurs œuvres les précèdent. En parlant des saints, c'est-à-dire les feront entrer au paradis ou non si les œuvres sont mauvaises. Hein. Pourquoi? Bon, on l'a déjà mis en relief, mais on peut en parler encore. Parce que notre amour final en dépend. L'amour final, hein, on l'a assez mis en relief. Ce n'est pas au moment de la mort appuyer sur le bouton oui ou sur le bouton non pour aller à Dieu, ou le refuser. C'est l'amour, le désir qui sera arrivé à un certain degré de croissance. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi l'amour, hein. C'est pas un truc général, universel, de même degré partout et pour tout le monde. On a montré que notre marche vers Dieu, c'est la croissance de ce désir, justement. Hein. Donc, l'amour final, c'est l'amour, le désir qui sera arrivé à un certain degré de croissance, selon le soin que nous y aurons apporté pendant toute notre vie pour le faire croître, vous voyez. Et c'est ainsi que la totalité de nos bonnes ou mauvaises actions vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, en ce sens qu'elles seront porteuses et cause d'un plus ou moins grand amour pour Dieu. Vous voyez? Et c'est logique, hein. L'amour, c'est pas quelque chose d'indéfini, de global, de même mesure pour tout le monde. Hein. L'amour, il est fonction de... Bon, on en a déjà parlé assez dans ce cours précédemment, puis dans d'autres. L'amour est fonction de la connaissance et de l'intérêt qu'on porte à l'objet aimé. Hein. Le danger avec ces fausses conceptions, c'est pour certains en arriver à dire, eh bien, si mon sort final dépend de ma dernière option, je vais profiter de cette vie au maximum et au dernier moment, je me repentirai et demanderai d'aller au paradis. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui pensent vraiment ouvertement, mais je pense peut-être quand même d'une façon cachée, d'une façon souterraine en nous. Penser en arrière-fond, hein, d'avoir des pensées comme ça. Bon, il y a eu des époques où ça a été comme ça. Hein. Il y a des gens qui par exemple,
Il y a des gens qui se baptisaient pas au début de l'église parce que ou ils avaient peur de pécher encore, ou ils voulaient se laisser libre de pécher jusqu'au dernier moment, et recevoir le baptême au dernier moment pour laver tout, et puis dire hop, je rentre au paradis tranquille, j'ai pris une bonne douche, et voilà. Ah non. C'est n'avoir rien compris à la vie, car nous sommes faits pour aimer infiniment le bien infini. Et cet amour comporte une croissance, comme les sacrements eux-mêmes nous le font savoir, comme l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le pain quotidien. Jésus a pris ce moyen du pain pour nous donner son corps, pour se donner lui-même à nous. Évidemment, pour se donner à nous et pour que nous vivions quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Mais pourquoi le pain? Parce que c'est ce dont on a besoin tous les jours. Et qui participe à une croissance ou à un entretien de nous-mêmes pour nous donner des forces et nous conserver la santé et nous permettre de continuer le chemin d'accomplir notre devoir. Et donc une telle réaction c'est tuer cette croissance du désir, et en définitive, tuer l'amour lui-même qui nous fait entrer au paradis. De dire, j'ai profité de la vie, et puis au dernier moment, même si on ne le dit pas ouvertement, mais on se permet quand même certaines satisfactions en disant... en ayant ces pensées-là, alors qu'on ne se le permettrait pas si on prenait la vie vraiment, le message de Dieu au sérieux. Donc une telle réaction, c'est tuer la croissance du désir et tuer l'amour, en fin de compte, qui nous fait entrer au paradis. Donc c'est se ménager toutes les chances de ne pas y aller. D'autant plus que les ennemis sont nombreux et puissants, et auront au fait de nous attirer de plus en plus dans leur voie. Loin de celle de la foi. On aura beau tourner le problème dans tous les sens. On reviendra toujours à la même solution. Que notre entrée dans le ciel dépend de la croissance de notre charité, de notre désir, de notre être surnaturel. Et que plus nous irons travailler avec la grâce de Dieu, plus nous aurons mis de notre côté les chances d'y arriver. Certes, la croissance n'est pas également proportionnelle au temps pour tous, et certains saints sont apparemment arrivés à un degré plus haut de sainteté que les autres, en moins de temps, comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, décédée à 25 ans, alors que d'autres vont décéder à des âges beaucoup plus tardifs, beaucoup plus avancés, jusqu'à 70, 80 ans, et même 100 ans. On dit que Saint Jean a vécu jusqu'à 100 ans. Mais le fait est que c'est toujours proportionnel au temps, même si la proportion n'est pas la même pour tous, parce que nous sommes essentiellement des êtres temporels, on le répète, c'est clair. Certes, on peut aller au paradis en se convertissant 5 minutes avant la mort, comme le laisse entendre la parabole des ouvriers de la dernière heure, et puis aussi le bon larron, à la crucifixion. Mais la place que nous y aurons dépend tout de même de notre travail à notre perfection pendant cette vie-ci. Bon, le bon larron, faut pas non plus aller trop vite en disant qu'ils sont convertis au dernier moment, en disant Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Je pense qu'il a eu un cheminement avant. À mon avis, c'est possible que ça soit arrivé comme ça, mais il a probablement il s'est posé des questions déjà depuis un petit moment, je pense. On parle du feu de l'enfer. En quoi consiste-t-il? Ce n'est certainement pas un feu matériel, car les damnés y sont avant la résurrection, et ils n'ont pas de corps à ce moment-là, mais seulement leur âme qui est immatérielle.
C'est certainement un feu immatériel, et quoi qu'il soit de nature, le fait est qu'il est fait pour faire souffrir. Le grand lac de feu, dit Jésus. On en a des descriptions chez certains mystiques, comme je disais, comme Sainte Françoise Romaine. Vous avez aussi, je disais, Sœur Faustine, qui est canonisée, je crois, maintenant. Le feu de l'enfer est un feu qui fait continuellement mourir sans que l'on meure. On l'a déjà dit ça. On voit un peu la souffrance, oui. Il fait continuellement mourir sans que l'on meure. Parce que la mort est une libération quand même, d'une certaine manière, par rapport à la souffrance de cette vie, sans parler de celle qui nous attend de l'autre côté. La plus grande souffrance, certainement, c'est qu'il n'y a plus aucun espoir d'en sortir pour jamais. Et on le disait aussi, souffrir quelque chose de terrible peut être grandement allégé par l'espoir d'un grand bonheur futur, mais souffrir terriblement en sachant que ça ne s'arrêtera jamais est quelque chose d'atroce au plus haut point. Oui. Et c'est pas ça la plus grande souffrance, on l'a dit, c'est avant tout d'être privé de la vision de Dieu qui contient tous les, entre guillemets, tous les biens qu'on a aimés sur la terre, en fin de compte. On est très mal aimé, c'est bien. Mais on s'est détourné de Dieu sur terre pour suivre ses biens, et ils ne sont qu'une pâle image, une très très faible image de ce qu'est Dieu en lui-même. Et donc, on désire tous Dieu, en fin de compte, sur la terre, quand on aime ce qu'on aime, parce que tout est, en tant que création de Dieu, selon les meilleures intentions qu'il a, tout est image de Dieu, plus ou moins lointaine. Et donc, on est privé de tout ça en enfer. Et on est privé de Dieu qui est la source de tout cela, et qui est cela d'une certaine façon, mais à l'infini, le bien souverain, on l'appelle, pour lequel on est fait. Et les damnés souffrent terriblement de ça, la première souffrance qu'ils ont. Même s'ils haïssent Dieu, quand même, d'une certaine manière, parce qu'ils veulent être avec orgueil, ils veulent être Dieu eux-mêmes. Ils voudraient bien être comme Dieu, mais c'est pas le cas, c'est pas possible. Mais dans leur être fait par Dieu, ils sont faits pour Dieu, et de là, ils ont les démons aussi, on l'a dit. Les démons ont une souffrance de ce côté-là, du fait que leur nature est faite pour Dieu, et ils refusent Dieu. Et de ce fait, ils en sont privés, et ils ont une souffrance terrible, mais ils préfèrent leur orgueil. Ils préfèrent être leur propre Dieu, même si c'est dans de terribles souffrances. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme satisfaction avec cet orgueil? Faut croire qu'ils en ont une, puisqu'ils persévèrent. On sait que les anges ne reviennent jamais sur leurs décisions. Ils sont faits de telle manière que, on l'a vu, une décision qu'ils prennent, ils la prennent pour toujours. On a vu pourquoi. CF, première année, nos cours en philosophie. Après ce sujet du sort de l'homme après la mort, nous allons préciser un point très important de la vie spirituelle, dont nous avons déjà exposé l'essentiel, mais qu'il est important de préciser pour bien le comprendre, un point d'ailleurs qui ne sera pas facile à comprendre. C'est celui de l'articulation entre le rôle de Dieu, si on peut dire, et notre rôle dans cette vie surnaturelle. Bon, on en a déjà parlé, mais on va préciser, développer. Nous avons bien insisté sur le fait que, premièrement, nous sommes capables de rien dans la vie surnaturelle. Nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu. Ça dépasse nos possibilités. Mais, deuxièmement, ça ne veut pas dire que nous n'aurions rien à faire. Notre rôle est tout à fait réel dans cette œuvre, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui doit se vivre à deux. Dieu attend notre amour comme lui nous donne le sien, en toute liberté, décision et ardeur. Comme en toute bonne chose, il y a une juste mesure et des excès et des défauts de part et d'autre.
Ah. Il en est de même pour nos actions. L'excès, c'est de croire que tout vient de Dieu et que nous n'avons plus qu'à attendre son action, sans nous inquiéter. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça, enfin du peu qui reste. Et, comme défaut, c'est de croire que tout ou presque vient de nous. On va d'abord parler de ce deuxième cas, où l'on croit que tout vient de nous. Ça a été l'erreur du pélagianisme, que saint Augustin a passé une bonne partie de son temps à combattre. On donne d'abord des autorités disant qu'on ne peut rien faire, rien mériter dans l'ordre surnaturel sans la grâce. Saint Paul en parle dans ses épîtres, par exemple quand il dit, Philippiens 2,13, « C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Jésus lui-même nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Saint Jean 15,5. Cet enseignement du Nouveau Testament a été défini comme vérité de foi chrétienne au IVe siècle par le Concile de Carthage, sous l'influence dominante de saint Augustin, et a été repris au siècle suivant, au Ve siècle, au Concile d'Orange, sous l'influence dominante de saint Prosper. C'est ce concile qui nous a donné la définition précise contre l'hérésie du pélagianisme. Pélage soutenait que la grâce ne serait qu'un complément, un couronnement, une aide supplémentaire apportée par Dieu à des actes bons dont nous serions capables par nous-mêmes. Un nombre considérable de catholiques, malheureusement, sont pélagianistes sans le savoir, et se représentent la grâce de cette façon comme une simple aide de Dieu, destinée à seconder leurs actions chrétiennes. Un petit peu, je prends un cachet de vitamines ou quelque chose qui va me rebooster, comme on dit, pour mieux faire ce que j'ai à faire. La grâce n'est pas seulement un supplément, elle est absolument indispensable à toute action d'ordre surnaturel. On l'a déjà dit, mais on le répète. Un siècle après cette hérésie, en est apparue une autre semblable qu'on a appelée le semi-pélagianisme. Les semi-pélagiens reconnaissent que pour accomplir une action méritoire pour la vie chrétienne, il faut la grâce. Bon, je précise, on parle là des actions qui ont valeur pour la vie éternelle, pas des actions de l'ordre naturel. Je crois qu'on a assez insisté sur la différence. Donc, les semi-pélagiens reconnaissent que pour accomplir une action méritoire pour la vie chrétienne, il faut la grâce, mais ils la voyaient comme venant achever un premier commencement d'action issu de nous seuls. Le Concile d'Orange, dont nous venons de parler, a condamné le semi-pélagianisme et défini que, sans la grâce, nous ne sommes pas capables même du plus petit commencement d'acte surnaturellement bon. Dieu nous assiste de sa grâce dans toutes nos actions surnaturelles, du commencement à la fin, et sans lui, elles ne peuvent absolument pas exister, le moins du monde. Seulement, comme on l'a bien précisé jusqu'à présent, cela ne se fait pas sans le consentement de notre liberté, pour les raisons qu'on a données. C'est ce que n'avait pas vu Calvin, dont procède une autre hérésie, directement opposée au pélagianisme, pour laquelle nos œuvres surnaturelles viendraient extérieurement de la grâce, sans aucun concours de notre liberté. Notre liberté n'y serait absolument pour rien. Pour Calvin, en effet, Dieu donne sa grâce de façon arbitraire aux uns et pas aux autres. Il sauverait les uns et condamnerait les autres selon son bon plaisir. Ça, c'est l'islam aussi, le fatalisme islamique. Mais cette position va contre l'autorité de la Sainte Écriture, comme en Saint Paul qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Première épître à Tite 2,4. Le Concile de Trente
a condamné le calvinisme et aussi un semi-calvinisme, le jansénisme, pour lequel même un homme qui voudrait être sauvé ne le pourrait pas si Dieu ne le voulait pas. L'Église a condamné ces hérésies en réaffirmant que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et si certains se damnent, c'est parce qu'eux-mêmes refusent la grâce. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà, c'est là qu'on retrouve l'amour et la justice de Dieu au départ. Dieu ne désire qu'une chose, c'est qu'on soit sauvé. Donc quand on dit l'enfer est une injustice, etc., il faut dire, faisons d'abord ce qu'on a à faire par rapport à Dieu au départ, puis après on dira que si Dieu n'avait pas tout fait, bon, à la limite, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Hein. Donc il n'y a absolument aucune injustice. Hein. Si on rejoint ce désir de Dieu par notre désir, il n'y a aucun problème. Bon, il n'y a aucun problème, vous comprenez ce que je veux dire. Le texte du Concile d'Orange dit bien, si un homme se sauve, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Si un homme se perd, c'est son œuvre à lui seul. Hein? Bon, vous comprenez pourquoi, je crois qu'on a donné assez d'explications. Seulement, dans le cas où l'homme accepte la grâce de Dieu, le problème assez difficile à comprendre, c'est que cette acceptation elle-même de l'homme dépend de la grâce de Dieu. Puisque nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes dans cet ordre de la grâce. Notre libre consentement à l'œuvre de la grâce en nous est lui-même l'œuvre de la grâce. Comment comprendre cela? Si notre libre consentement à l'œuvre de la grâce est l'œuvre de la grâce, comment peut-il être quelque chose de libre? On en a déjà parlé, mais on l'expose un peu plus longuement. On ne peut le comprendre qu'en se souvenant de la causalité créatrice de Dieu, vue en première année dans le cours sur la création. La difficulté serait insoluble si on se représentait la grâce comme une aide extérieure à notre liberté, qui agirait sur elle de l'extérieur. Mais il ne faut pas oublier que notre liberté n'existe qu'en vertu de cette causalité créatrice de Dieu. Et l'assistance de la grâce est une autre forme de cette causalité créatrice, causalité qui agit au niveau de l'existence elle-même de la liberté de l'homme, et non de l'extérieur, pour ajouter quelque chose à ce qu'elle est déjà, auquel cas l'acte libre ne viendrait pas de nous mais de Dieu. Hein? Et alors il n'y aurait plus de liberté, vous voyez? La grâce agit à la racine de la faculté, et non pas par-dessus, ou par derrière. Notre liberté est aussi une créature, et comme toute autre créature, elle a besoin de la causalité créatrice de Dieu, tant pour exister naturellement que surnaturellement. C'est à ce niveau-là que la grâce agit, vous voyez. Dans l'être de la faculté, pas dans son action. L'action, elle vient de nous, vous comprenez? Et donc cette causalité, loin de supprimer la liberté, la fait au contraire exister plus, pour la rendre capable de produire des actes véritablement libres, dans l'ordre surnaturel, des actes qu'elle n'est pas capable de produire par elle-même, vous voyez? Elle reçoit la capacité de produire ces actes, mais c'est elle la liberté, et c'est nous, par notre liberté, qui produisons ces actes. Et vous voyez cette manière admirable d'explication, de concilier en même temps notre incapacité, et en même temps notre capacité qui devient possible grâce à la grâce qui va agir non pas au niveau de liberté comme faculté pendant son acte, mais au niveau de la liberté, mais dans la liberté au niveau de son existence, au niveau de ce qu'elle est, de ce qu'elle est capable de faire. C'est ce que n'avait pas vu Pélage du Calvin. Il faut dire ça, c'est fin, c'est pas évident. Il se représentait la grâce comme s'ajoutant à l'extérieur, de l'extérieur à la liberté, vous voyez. Et pour eux, quand l'une agit, l'autre ne peut agir, bien sûr.
Pour Pélage, si c'est l'homme qui agit, ce n'est peut-être la grâce. Et pour Calvin, si c'est la grâce qui agit, ça peut pas être l'homme. Parce que pour eux, si c'est la grâce qui agit, ce ne peut pas être la liberté, qui doit essentiellement agir d'elle-même. Hein, c'est le propre de la liberté, ça. Et non contrainte par quelque chose d'extérieur. Et si c'est la liberté qui agit, ce ne peut pas être la grâce, sinon la liberté ne serait pas entièrement libre. Liberté. Mais on comprend très bien, si on a saisi que la grâce vient de la causalité créatrice de Dieu, agissant au niveau de l'existence elle-même de la liberté, à sa racine, pour ainsi dire, afin que la liberté soit pleinement liberté, non seulement dans la vie naturelle, mais avec cette grâce aussi dans la vie surnaturelle. Magnifique précision de notre doctrine catholique, qui passe au milieu des écueils de façon admirable pour en ressortir toujours plus belle. On voit ainsi comment l'acte surnaturel vient nécessairement de la grâce, et comment, vous voyez, l'admirable aussi par rapport à l'islam fataliste, hein. Dieu a décidé d'avance qu'il y aurait, bon c'est un petit peu différent comme cas, mais il n'y a plus de liberté à ce moment-là, vous voyez. Vous avez l'histoire de Rahab qui veut, il sait qu'il va mourir, on lui annonce la mort vient lui annoncer qu'elle va venir le chercher. Alors il sort, il prend son cheval, il prend quelques bagages, il court à travers le désert avec son cheval, loin, 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 il essaie de s'éloigner le plus possible de la mort, hein, d'aller à un lieu où elle ne le trouvera pas. Et puis il arrive épuisé dans le désert et mourant de soif, de faim, etc. Et il tombe de son cheval par terre. Et la mort vient le dire, ah enfin te voilà, je t'attendais. Mais c'est complètement faux, vous voyez, c'est une espèce d'histoire, des histoires, hein, pour faire croire des choses, c'est complètement faux. Hein. Dieu appelle tous les hommes à la liberté, au salut. Et chacun est libre, que ce soit de façon naturelle, que ce soit de façon surnaturelle, d'aller vers Dieu. Il ne peut pas y aller lui-même, sans la grâce, de façon surnaturelle. Mais avec la grâce, il reste entièrement libre. C'est beau, hein, c'est magnifique. Ça. On voit ainsi comment l'acte surnaturel vient nécessairement de la grâce, et comment, si la grâce n'est pas la racine de la liberté pour lui donner de produire par elle-même des actes méritoires pour la vie surnaturelle, nous sommes capables absolument de rien dans l'ordre surnaturel. Car si elle y est, comme notre liberté reste entière, et en même temps devient capable de produire de ces actes méritoires pour la vie éternelle, en particulier des actes de charité, laquelle ne peut venir que de Dieu. Car si elle y est, oui, comment ? Oui, alors, oui, vous avez compris ce que ça veut dire. Nous sommes capables absolument de rien, hein, dans l'ordre surnaturel, si on n'a pas la grâce, et si elle y est, comment notre liberté, on voit, reste entière, et en même temps devient capable de produire de ces actes méritoires pour la vie éternelle, en particulier des actes de charité, laquelle ne peut venir que de Dieu. Ainsi, la liberté peut accepter d'agir selon ses grâces et aussi le refuser, parce qu'elle reste toujours pleinement ce qu'elle est, c'est-à-dire liberté, la grâce agissant au niveau de son existence et pas au niveau de son acte. Bon, je crois qu'on l'a compris. L'homme refuse cela, par exemple, quand il préfère la créature au créateur, hein, quand il ne choisit plus la créature en vue du créateur, mais en fait un but à la place du créateur. Il utilise alors sa liberté pour se détourner de Dieu et se tourner vers la créature. Avant le choix, la grâce est là, dans la liberté, pour l'aider à choisir le meilleur. Mais la liberté peut choisir de ne pas s'en servir pour aller vers Dieu et préférer aller vers le moins bon. De même que la liberté naturelle peut ne pas aller dans le sens de sa tendance naturelle et choisir le mauvais.
C'est ce qu'on a vu en première année. À propos de la conversion du pécheur, au moyen de la réciprocité des causes. Quand le pécheur se convertit, on s'était posé la question, est-ce son repentir qui est cause de la grâce de la conversion, ou bien est-ce que la grâce est cause de son repentir? Si on dit le repentir est premier, on tombe dans l'hérésie de Pélage, et si on dit la grâce est première, on tombe dans l'hérésie de Calvin. Là, tout s'éclaire, vous le comprenez admirablement, avec la notion de réciprocité des causes, qui sont réciproques deux à deux, cause matérielle et cause formelle, cause finale et cause efficiente. Là, il s'agit du premier couple, cause formelle et cause matérielle. Dans l'être corporel, la cause formelle donne à l'être d'être ce qu'il est, d'avoir telle nature, et la cause matérielle, ce de quoi il est fait, en quoi il existe. On retrouve avec ce couple ainsi ce qu'on vient d'exposer tout à l'heure. Le pécheur, quand il se convertit, il le doit à la grâce de Dieu, qui donne à sa liberté d'être ce qu'elle doit être dans l'ordre surnaturel. Et si son acte de conversion, la matière, vient de lui, de sa liberté, ce dont sa liberté constitue à ce moment-là la valeur de cet acte comme surnaturel, comme ayant valeur aux yeux de Dieu, vient de la forme qui est la grâce de Dieu. Oui. Ainsi, la conversion de l'homme est cause matérielle provenant de la liberté de l'homme, et la grâce est cause comme forme qui donne à cette matière d'avoir valeur pour la vie éternelle. Bon, ça c'est pour approfondir, préciser les choses, mais avec ce qui précédait, ça peut suffire. Sans cette explication, on ne comprend rien. Car on se représente la grâce et l'action de l'homme comme deux causes efficientes concurrentes, dont l'activité de l'une empêche d'autant plus celle de l'autre, qu'elle est plus grande. C'est ainsi encore qu'il faut entendre la prédestination, voilà, au sens où nous sommes tous prédestinés, c'est-à-dire destinés à la vie éternelle, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et donne à cette fin également sa grâce à tous. Mais certains, comprenant mal ce terme, le voient comme une prédestination de Dieu, par laquelle certains seraient voués inexorablement depuis toujours à l'enfer, tandis que les autres seraient indéfectiblement voués au paradis, toujours selon cette décision arbitraire de Dieu dont on a parlé tout à l'heure, le fatalisme islamique. Par exemple. Mais cela va contre l'enseignement de l'Église. Certes, Dieu sait très bien, même avant notre naissance, quelle va être l'issue de notre vie, puisqu'il voit tout dans son unique regard, par lequel il voit tous les temps, jusque dans les moindres détails, en un instant. Mais ce regard est uniquement de connaissance. Il n'influe aucunement sur notre liberté, qui reste entière, parce que Dieu a voulu nous créer avec cette liberté. La liberté est un don de Dieu, et Dieu ne va pas aller contre. C'est ce qu'il a voulu d'avance dans la création. Qu'il voit d'avance ce que nous allons faire n'implique pas nécessairement qu'il le détermine lui-même. Ce qu'il détermine, c'est la nature de notre liberté, qui fait ce qu'elle est, et tout ce qu'il va faire pour l'attirer dans le bon sens. Mais l'acte de notre liberté, c'est-à-dire le choix, n'appartient qu'à nous seuls. C'est la prérogative naturelle de cette faculté. Et ce qui se réalise aussi dans le surnaturel, comme on vient de le voir. Donc nous sommes tous également appelés au salut, et Dieu donne sa grâce à tous pour que nous y parvenions. Ça, c'est réjouissant, parce que on sait qu'on est tous libres d'accepter ou de ne pas accepter le salut de Dieu, et tout au long de notre vie, Dieu ne nous forcera jamais. Il nous aidera, si on veut revenir vers lui, mais jamais il nous forcera, jamais il n'ira contre
ce qui nous a donné ce don précieux et inestimable qu'est la liberté, hein, par laquelle nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous sommes maîtres, même devant Dieu. C'est de ça que les démons s'enorgueillissent, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est un don formidable. Hein. C'est comme ça qu'on est créé à l'image de Dieu, en ce sens que on est maître de nous-mêmes dans l'intérieur, hein, pas dans la réalisation. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et dans notre décision, quelqu'un qui a décidé une chose, personne ne peut le forcer. Bon, il y a des moyens, il y a la torture, etc., où les hommes peuvent fléchir par faiblesse, mais quelqu'un qui a la volonté de tenir jusqu'au bout, même devant Dieu, parce que Dieu n'ira pas contre cette liberté. On est absolument libre de faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est beau, c'est magnifique, hein, par rapport aux autres doctrines philosophiques ou théologiques qui voudraient nous faire croire que nous sommes, si on n'est pas comme ça, on est des automates, en fin de compte, hein, plus ou moins perfectionnés. Alors que la liberté, on ne s'imagine pas ce que c'est comme création, d'ailleurs. Hein. Comment Dieu a réussi à faire des êtres qui sont totalement indépendants. Hein. C'était le rêve du père de Pinocchio. Hein. Vous savez, la légende, la belle légende, qui voulait un fils, vieux bonhomme, bon bonhomme, là, qui avait dans son atelier, il n'avait pas de fils. Et il fabrique un petit enfant en bois. Et il rêve qu'il devienne son fils. Et ce petit automate devient réellement son fils. C'est quelque chose de fantastique. Vous voyez, toutes les belles choses de la création qu'on a méditées, hein, appréciées, et aussi dont on doit se rendre compte pour rendre grâce à Dieu. Savoir de quoi on est constitué, comment on est fait, pour s'en servir comme il faut, comme on le disait. Et puis aimer le Créateur et lui rendre grâce de tout ça, et puis s'en servir au maximum pour rentrer dans son grand dessein d'amour. Hein. Donc nous sommes tous également appelés au salut. Et Dieu donne sa grâce à tous pour que nous y parvenions. Voilà donc ce qu'il avait à dire sur l'articulation entre la grâce et notre liberté. Et on voit encore l'admirable supériorité de notre belle doctrine catholique sur toutes les autres. Hein. Pour terminer cette étude de la vie morale chrétienne, nous allons procéder dans le prochain cours, comme nous avons procédé dans notre étude de la morale naturelle. Hein. Nous l'avons vu, la morale naturelle ne se réalise que grâce à un ensemble d'habitus que sont les vertus, et qui perfectionnent l'organisme psychologique de la vie morale, c'est-à-dire l'ensemble des facultés. Et bien de même, la vie surnaturelle ne se réalise que grâce au perfectionnement de ce même organisme psychologique, sous le rapport surnaturel, perfectionnement réalisé par un ensemble d'habitus, dont la grâce est le principe, et qu'elle nous apporte avec elle. Ce sont, nous le verrons, les vertus théologales, les vertus morales surnaturelles et les dons du Saint-Esprit. Voilà, ce 6e cours est terminé. À bientôt pour le 7e. Bon courage, travaillez bien et priez bien. Voilà, je pense qu'on va faire je ferai une formation, une sorte d'école de prière pour aider ceux qui ne savent pas très bien comment prier, comment vivre la vie et comment retrouver un équilibre aussi dans cette vie où on est un peu perdu, un peu beaucoup désaxé, désarticulé hein, dans notre psychologie. Voilà, bien, bonne continuation, à bientôt. Bon, vous voyez, les cours ne tombent pas régulièrement, je laisse un temps assez conséquent entre les diffusions pour vous donner le temps de les travailler, de les méditer, de bien les intégrer. Puis moi, de mon côté, de faire autre chose. Là, je suis en train de mettre vous l'avez vu, j'ai fait une annonce là. Je vais mettre cet enseignement en anglais. Bon, je suis pas un super spécialiste dans l'anglais, mais je pense j'ai fait 2 vidéos déjà. Je pense qu'on va y arriver.
bon, avec la qualité que ça aura. Et puis aussi toutes ces autres développements de la vie pour retrouver la belle vie, hein, vous le voyez, avec Dieu. Et donc d'autres, des développements de la vie surnaturelle et puis aussi à propos de la vie pratique, hein, comment retrouver un bon équilibre et comment mettre en œuvre toutes ces merveilles. Bon, c'est des projets, hein, je ne sais pas ce qui se fera, il faut que je reste à la disposition de Dieu qui m'indiquera, je pense, j'espère, quelle route suivre. Voilà, alors bon courage, bonne continuation, à bientôt.